mes côtés pour nous accompagner. Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Alors pour bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir à bord de Invino Sud Radio Camille Mélinan, propriétaire du domaine des Marans dans le Beaujolais. Bonjour Camille. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Alors racontez-nous l'histoire du domaine, ça démarre dans les années 70 ? Oui, alors déjà propriétaire, pas vraiment, pas encore. Vous êtes quoi ? Je suis associé et gérant. Associé, gérant. Vous êtes quand même associé, vous avez un petit bout du domaine, non ? Oui, un petit peu, mais bon, ça, d'accord. Ça appartient encore il y a au tout papa. un clan familial. Papa. C'est ça, voilà, donc c'est mes parents qui ont créé le domaine dans les années 70. Donc on est juste la deuxième génération avec mon frère à avoir repris le domaine familial, à avoir repris le flambeau. Avec votre frangin, vous bossez tous les deux. Avec mon frère, tout à fait, qui est arrivé sur le domaine il y a déjà 15 ans. Ah oui, pour ma part, il y a 5 ans. Ouais. Donc, pour sa part, lui, c'était une évidence. Il savait depuis tout petit qu'il voulait reprendre le flambeau familial. Pour ma part, j'ai eu un parcours un petit peu différent. Vous avez fait quoi ? Garçon boucher, plombier. Alors, je voulais surtout pas revenir dans les vignes parce que je trouvais que c'était un métier vraiment trop difficile. Ouais. Et au final, j'ai les deux pieds dedans. Mais avant, vous avez fait mais quoi ? vraiment par choix. Et qu'est-ce qui vous a déterminé Alors avant, donc j'ai travaillé dans la logistique, dans les services généraux, vraiment dans des métiers très divers. Et j'ai décidé de revenir dans les vignes parce que je pense que c'est un appel qui est viscéral. Et donc j'ai décidé de me former. Donc j'ai eu un parcours. Je suis allé dans les Côtes Rouennaises, domaine Cérol, qui est un domaine en biodynamie. Oh là là, vous êtes exporté là par rapport au Beaujolais. Ah ben j'ai fait au moins 45 minutes de route. Voilà. Grande exportation là. Non, c'était pour bon rester sur le même cépage, donc qui est le Gamay. Alors là, c'est le Gamay Saint-Romain en Côte Rouennaise, alors que dans le Beaujolais, on est sur le Gamay noir à jus blanc, qui est une petite variante. Mais voilà, je voulais une formation en 2 ans pour revenir et que ce soit efficace. Y aller quoi. Vous Voilà. êtes où dans le Beaujolais ? Je suis à Fleury, voilà, donc au c'est milieu, joli, au cœur des Fleury, crues. Oui, mais vous n'avez pas que du cru fleuri sur votre domaine, non ? Non, pas du tout. Donc, alors, on a la moitié de l'exploitation, donc on a 20 hectares. On a la moitié de la production sur l'appellation Fleury. Après, on a également d'autres crus qui sont le Chirouble et le Morgon. Et après, on complète la gamme avec les Beaujolais, Beaujolais Village et Beaujolais Blanc. Voilà, donc on a essentiellement du rouge et on a 1 hectare de blanc. Donc le rouge, on est sur le Gamay et pour le blanc, c'est le Chardonnay pour l'appellation Beaujolais. Est-ce que le blanc prend plus d'ampleur ? Alors le blanc prend un petit peu plus d'ampleur. Actuellement, on doit être autour de 3 à 4% de l'encépagement du Beaujolais planté en Chardonnay, donc pour le Beaujolais blanc. Donc mais est-ce qu'on vous en demande plus qu'à quand vous avez commencé, par exemple ? Il y a une demande. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de domaines qui en produisent, Oui. mais un petit peu. Nous, par exemple, pour l'échelle du domaine, sur 20 hectares, on a 1 hectare de Chardonnay, ce qui nous suffit. Vous voulez pas Mais augmenter un peu plus ? Non, on veut pas augmenter Non. plus, mais il y a quand même une réelle demande et ça permet d'avoir quand même un blanc qui est un produit quand même assez sympathique pour découvrir du moins la gamme. On a quand même des terrains qui s'y prêtent, notamment avec le Beaujolais Sud. Dès qu'on a des terrains un petit peu plus argileux, ou calcaires également. Donc voilà, ça permet d'avoir des vins quand même très accessibles, assez abordables. Combien ça coûte ? Donc, on est autour de 13 € pour le blanc. Pour le blanc. David Cobold ? Est-ce que le domaine est très éclaté ? Parce que souvent, un Beaujolais, quand vous êtes sur plusieurs appellations, vous avez des grandes distances à tracteur à faire. Et je fais allusion à un domaine que je connais en Australie, dans le Mornington Peninsula, dans le sud de Victoria, qui s'appelle 10 minutes by tractor. C'est-à-dire que c'est la distance de 10 minutes par tracteur entre les différentes parcelles. Et je trouve que est-ce que ça s'applique à votre domaine ? Alors, en effet, donc c'est très morcelé, il y a beaucoup de parcellaires, mais par contre, globalement, dans un rayon de 2 km, donc c'est 10 minutes par tracteur. Voilà, Moi, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a un intérêt. Alors, dans le Beaujolais, on a quand même un sol qui est très riche, qui est très intéressant. Alors, très riche de par sa diversité. On a vraiment des natures de sol et des expositions très différentes. On a beaucoup de pentes. Oui. On a beaucoup, donc on est sur des sols beaucoup d'orientations dans différentes. Le Beaujolais, aussi. mais beaucoup d'expositions, des altérations de granit très différentes. Et avec un seul cépage, on a une palette et un choix de vin qui est très large. En plus de ça, si on rajoute l'effet millésime et le style du vigneron, avec un seul cépage, la gamme est très large. Voilà. Et, du coup, vous n'avez pas envie d'aller sur d'autres crus ? Vous voulez rester sur ces 3 que vous possédez déjà ?
Alors on a ces 3 crus, oui, c'est ce qui nous semble suffisant actuellement. Alors sur le Fleury, déjà on travaille en parcellaire, vu qu'on a déjà plus de 11 hectares. Sur le cru Fleury, où on fait plusieurs parcellaires, donc ça porte déjà quand même, on a plus d'une dizaine David de Cobol, cuvées. vous nous rappelez ce que c'est qu'un parcellaire ? Alors, un parcellaire, c'est une parcelle de vigne par rapport à une appellation. C'est-à-dire qu'au lieu de vinifier Fleury avec un nom d'un lieu-dit, Oui, par c'est exemple. ça, tout à fait. Alors, la parcelle peut être plus ou moins grande. Hein, elles sont de taille très, très variable. Ça dépend souvent de l'histoire du lieu et de la subdivision du vignoble. Et il faut quand même rappeler que les climats de Bourguignonne et qui existaient aussi en Beaujolais. On oublie que les crus du Beaujolais, au début du XXe siècle, valaient le prix des vins de la Côte de Nuit. Fou, comme Et c'est la même logique, quelque part, qui s'applique, mais qui n'a pas été entérinée dans une structure première crue, grande crue, comme en Bourgogne. Oui. Mais Alors, les lieux-dits existent. Nous, on a décidé de faire quand même du parcellaire pour vraiment mettre en valeur certains parcellaires qui ont vraiment des caractéristiques très spécifiques, mais on a quand même une principale cuvée au domaine qui est une cuvée dite d'assemblage. Je crois que c'est important de garder ça, et parce que c'est le chemin d'accès. Je trouve qu'un parcellaire, ça permet d'avoir vraiment des vins très spécifiques et ça permet de faire des très grands vins, mais les cuvées d'assemblage permettent quand même d'avoir une certaine régularité. Donc Oui. je pense que c'est important d'avoir les deux aujourd'hui. Laure ? Le Beaujolais est vraiment une des régions viticoles les plus belles. Et est-ce que vous accueillez chez vous, vous avez des chambres d'hôtes, quelque chose qui permette au public justement de découvrir ce magnifique vivre paysage? l'expérience. On a un gîte, en effet, donc, et on reçoit également la clientèle au domaine, hein, on fait de la vente au caveau, la vente en direct. Le no-touriste dans le Beaujolais est quand même assez important, et puis le Beaujolais, je pense, qui est quand même connu par son côté assez chaleureux. Et puis il y a des côtés placanailles, enfin tout est sympa chez vous là. Recevoir. C'est une très belle région. Moi, je tourne beaucoup en moto dans la région. C'est magnifique. J'ai des amis à Lyon et dans le Beaujolais. Il y a des bons petits restos, il y a des tables d'hôtes. J'adore les restaurants. Oui, c'est quand même assez. J'adore les vins de Beaujolais. C'est vraiment des vins magnifiques. Bon, c'est sympa. Après, les Beaujolais, vos Beaujolais, dites-nous là, ça peut vieillir ou pas, Camille ? Parce que on se dit, il faut le boire vite, tout ça, toc toc toc. Erreur. Alors, nous, la politique, on va dire, notre vision de voir les choses avec mon frère, c'est quand même de faire des vins qui soient consensuels, donc qui soient prêts à boire, jeunes, mais qu'on peut quand même attendre et qui convient, on va dire, à un public quand même assez large. On a des vins donc qui sont nos Beaujolais Village, qui sont plutôt des vins à consommer dans les 1 ou 2 ans. D'accord. Mais après, quand on part sur les crus, on peut les garder 5, 10, 15 ou 20 ans, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai souvenir, je me souviendrai toujours de cette bouteille, j'ai bu, c'était en 2017, c'était un Fleury 1947 qui avait quand même déjà 70 ans. Et on l'a comparé, on a bu un centenaire également ce jour-là, et il avait rien à enlever. De la même année ou pas ? Oui. 47 ? Oui. Donc il y avait deux 47. Il y avait 2,47 et il va nous inviter dans ces cas-là, on peut se libérer avec David. Hein. Ça c'est quelque chose qui est assez frappant dans le Gamay, qui est lié génétiquement au Pinot Noir, c'est qu'au bout de pas mal d'années, il ressemble vraiment à un Pinot Noir. Oui. À Morgon, on dit que ça Morgone. Oui. Voilà, on dit que le Gamay pinote avec l'âge, mais oui, parce que ses parents, les parents du Gamay sont deux cépages qui sont le Gouais en blanc et le Pinot Noir. Ah oui. Donc on a vu autour de 13 € pour le blanc, et puis la gamme de rouge, ça va de combien autour de 12 à 22 €. Voilà. De 12 à 22 €. On est autour d'une quinzaine d'euros, et ça aussi c'est important, je pense. On travaille en bio, donc en bio il y a des coûts supplémentaires, on n'a pas le choix, mais on tient quand même à garder un prix qui est très intéressant, qui reste abordable, parce que justement, je disais avant, je veux faire un vin consensuel quoi. Et qui ouvert à tout le monde, et qui est pour tout le monde, donc pas réservé à une élite. Le domaine des marrons, ça se vend à quel endroit, comment vous commercialisez? Alors 70% à peu près de notre marché sur l'export, voilà, qui sont les États-Unis, Canada et toute l'Europe du Nord essentiellement, et après le reste en France. Super Camille, pour terminer, vous avez une petite histoire drôle pour mettre en avant le domaine des marrons? Non, je répondrai pas à ce jeu de mots. Merci beaucoup, merci Laure et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.